C'est dingue le boucan que peut faire un si petit machin. Un minuscule humain avec d'énormes cordes vocales. Le bébé de la voisine hurle à gorge déployée et j'ai l'impression que plus elle lui chante des comptines, plus il s'énerve. Allez, focus, Amy, focus. Il faut que ce soit terminé, c'est une obligation. T'as pas intérêt à foirer cette présentation, hein. Ta vie en dépend. Bon, quelque part, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça. Si ma partie de la présentation n'est pas au top, la recommandation que l'on va présenter sera moyenne. Et si elle est moyenne, le client la rejettera, et là, c'est le drame assuré. On se retournera contre moi. Ils sauront, ils verront en direct live que j'ai merdé, que c'est médiocre, que je suis nulle. Je veux surtout pas leur donner l'opportunité de se rendre compte que je suis à côté de mes pompes, même si c'est le cas. J'ai remarqué qu'il s'agit souvent de chaussures pour parler de l'état d'esprit un peu ailleurs. Être à côté de ses pompes ou de ses godasses. Ne pas être bien dans ses baskets. Les deux me vont comme des gants. Ah, je reconnais ce camion jaune. C'est le cirque qui arrive en ville. Je me demande s'ils donnent toujours des représentations avec des animaux ou bien si c'est interdit. Je crois que c'est à leur bon vouloir. Les trapézistes ont toujours été moins vendeurs que les fauves, je suppose. Bien plus dociles, faciles à apprivoiser et à manier. On verra rarement des trapézistes sauter d'un tabouret à un autre ou sauter à travers un cerceau de feu. Purée, Amy, t'es pas possible. Concentration. C'est quand même pas compliqué. Peut-être qu'avec une tasse de thé, ce serait plus facile. Y a pas à dire, le télétravail, c'est la vie. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Je me rends compte que c'est mon îlot de tranquillité au milieu de la semaine ces temps-ci, mais que le peu de concentration que j'arrive à condenser lorsque je suis au bureau s'évapore complètement une fois assise sur mon canapé. J'ai envie de tout faire. Tout, pourvu que ce soit pas cette présentation PowerPoint qui me fiche la frousse. Il paraît que le cerveau optimise le temps qu'on met à réaliser une tâche en connaissant la deadline. Là, pas le choix, ma vieille. Si ce soir c'est pas terminé, tu vas clairement être une paria dans les couloirs de l'agence. Libre à toi, hein, mais à mon avis, c'est pas le genre de truc qui renforce ta confiance en toi. Et si on fait le point, en ce moment, c'est pas au fond du gouffre que t'es, c'est accroché à la paroi, les pieds glissants et le souffle court. Ne pas tomber. Il ne faut pas tomber. J'ai beau mettre toutes mes forces dans la bataille, là, je sens que je peine à sortir quelque chose de ma cervelle. Le thé n'y fait rien. La fenêtre fermée non plus. Je suis très très loin de ce bureau. Je perds le contrôle, je le sens et c'est pire que tout. Je repense à la question de ma psy l'autre jour. Quand vous êtes ailleurs, vous êtes où exactement? J'ai pas su lui répondre sur le coup, mais là je me rends compte qu'en fait je suis loin. Autour de moi, dans ces moments-là, c'est le néant. Il n'y a plus rien qui compte, nada. Je me contente de regarder le balai des voitures qui se croisent dans un jeu habile de « pousse-toi sinon je te tape » sur la petite route en bas de l'immeuble. J'attrape mon carnet. Faut que je note. Voilà. En fait, c'est ça. Depuis quelques mois, je suis spectatrice d'une vie que je n'arrive plus à vivre de moi-même. La situation m'échappe complètement. Je me sens couler et j'arrive pas à me raccrocher à quoi que ce soit pour refaire surface. Je suis comme une encre qui va irrémédiablement toucher le fond. Bon, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un fiasco. Ça fait 2 jours que la réunion avec les clients est passée et j'arrive pas à m'en remettre. J'essaie de rationaliser, c'était qu'une réunion dans toute ma carrière après tout, mais qu'est-ce que j'ai été nulle. Chaque fois que je ferme les yeux, je me vois bafouiller, manger mes mots, les chercher sans les trouver, me planter dans les chiffres, alors que je les ai notés sur la présentation. Oh, quel enfer. C'est ça. Je vis dans mon enfer personnel. Je pensais être moins bonne qu'à l'accoutumée, mais je n'avais pas anticipé que j'aurais l'air aussi tarte devant les clients les plus importants de l'agence. Leur regard perplexe devant ma présentation des objectifs du projet a été le coup de grâce. À coup sûr, ma psy va me demander des nouvelles de cette réunion, comme si c'était important pour soigner ce qui se passe là-haut. Oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu, madame. Non, ça s'est pas bien passé.
Oui, j'ai tout gâché encore une fois. Non, je n'ai pas eu Robin depuis la soirée. Oui, ça commence à faire long. Bien sûr que je n'ose pas l'appeler. Non, je sais pas ce que les autres ont pensé de ma présentation aux clients. Je sais juste que c'était nul. Je sais pas comment je le sais. Je me suis entendue parler comme une idiote. Comment je me suis sentie? Voyons voir. J'étais une gamine devant des adultes qui discutent des choses des grandes personnes. Paumée, déjà perdante, triste à mourir. Cosette au milieu de la salle de réunion, voilà. Je n'ai pas envie de lui répondre. Je sais pas si je dois lui mentir ou non. Si je lui avoue que j'ai pas de suite pris les médicaments que Cimarelli m'a prescrits, que va-t-elle penser de moi? Que je veux pas guérir? Et si je deviens dépendante? Si je n'arrivais jamais plus à vivre sans eux après? Si j'étais d'un coup un légume végétant encore plus qu'aujourd'hui, et si... J'ai pas jugé bon de les prendre avant, non. Oui, je sais que c'est conseillé en plus de la thérapie. J'ai cru que ça suffirait, oui. J'ai vraiment cru. Elle sait. Elle me regarde d'un drôle d'air maintenant. Est-ce qu'une psy peut en vouloir à son patient? C'est la 3e fois de la semaine que je rentre sous la pluie et presque entièrement dans le noir. Je déteste ça. Dans les films, ça a toujours l'air si mystérieux et peu dangereux. La vérité, c'est que dans la vie, j'ai peur de mon ombre maintenant. Et je me retourne à chaque coin de rue pour être bien certaine qu'on ne me suit pas. Pas très série américaine, tout ça. J'adore ce moment simple où je retire mes chaussures et ma veste humide et où j'enfile mes pantoufles molletonnées et chaudes qui m'attendent sagement sur le parquet de l'entrée. Puis je file dans ma chambre, je retire mon costume du jour pour redevenir Émilie. Juste Émilie. Je laisse tomber le masque et mon téléphone. Ce soir, j'ai même pas la force de me faire à manger. À quoi bon de toute manière, je mange jamais la moitié de ce que j'ai prévu. Je sors un plat tout près du congélateur. À chaque fois, j'ai honte. Oh, si ma mère voyait ça. Mais j'ai pas le courage d'être autre chose que cette pauvre fille un peu flemmarde ce soir. J'attrape la tablette et je scrolle pour tenter de trouver quelque chose à regarder. Comédie ou drame? Tiens, une vieille série américaine justement. Ils font que rire en fond et boire du café Lavas à outrance. Parfait, ça me fera de l'animation. J'observe le fond de ma barquette en plastique. Pas mauvais, mais je pourrais faire tellement mieux. Tu m'étonnes que j'ai pas envie de manger. On dirait clairement que quelqu'un l'a déjà mâché. Du coin de l'œil, j'observe la boîte de mes antidépresseurs qui m'attend sagement. Allez, je me décide enfin à débuter mon traitement. Je dépose le premier comprimé dans ma paume. L'espoir au creux de ma main. Je l'avale d'une traite. La tête entre les genoux, j'imagine déjà des centaines de petits soldats qui vont mettre une droite à chacune de mes cellules. Je vais y arriver.